Cancer du rein. Introduction. Le cancer du rein représente 2 à 3% des cancers de l'adulte. L'utilisation de plus en plus répandue de l'échographie, et de la TDM abdominale, a permis d'augmenter de 70% le diagnostic des cancers du rein à un stade présymptomatique. Épidémiologie. Épidémiologie descriptive, le cancer du rein est le 3e cancer le plus fréquent de l'appareil urogénital, après ceux de la prostate et de la vessie. Le sexe ratio est d'environ 2 hommes pour une femme. L'âge médian au diagnostic est de 67 ans chez les hommes, et de 70 ans chez les femmes. Facteurs de risque. Facteurs génétiques. La maladie de von Hippel-Lindau est une phacomatose à transmission autosomique dominante. Les caractéristiques des cancers du rein observés au cours de cette affection sont la multifocalité, la bilatéralité, l'âge de survenue précoce et le type histologique à cellules conventionnelles. Tabac. Exposition professionnelle, hydrocarbures, plomb, amiante, diabète. Hypertension artérielle. Patient transplanté. Hémodialysé avec dysplasie multikystique. Anatomie pathologique. Histologie pathologique. Les tumeurs rénales chez l'adulte sont représentées pour près de 90% par le CCR, et par quelques tumeurs bénignes telles que l'oncocytome et l'angiomyolipome. Carcinome à cellules rénales, carcinome à cellules rénales claires, ou acidophile, ou conventionnel. Carcinome à cellules rénales papillaires. Carcinome à cellules rénales chromophobes. Carcinome des tubes collecteurs de Bellini. Oncocytome. Il s'agit d'une tumeur épithéliale bénigne représentant environ 5% des tumeurs rénales de l'adulte, de découverte le plus souvent fortuite en raison de son caractère généralement asymptomatique. Angiomyolipome. Il s'agit d'une tumeur mésenchymateuse bénigne survenant plus souvent, chez la femme d'environ 40 ans, et représentant 2% des tumeurs rénales. Classification TNM 2009. Clinique. Circonstances de découverte. Découverte fortuite. L'utilisation de plus en plus répandue de l'échographie, et de la TDM abdominale, a permis d'augmenter de 70% le diagnostic des cancers du rein à un stade présymptomatique. Manifestations urologiques. La triade classique, hématurie, douleur et masse lombaire, n'est retrouvée que dans 10% des formes symptomatiques, et est généralement associée à un stade avancé. L'hématurie, classiquement macroscopique, totale, spontanée et capricieuse, peut être isolée dans 20% des cas. L'hématome spontané rétropéritonéal doit faire évoquer systématiquement un cancer du rein. Signes généraux. L'altération de l'état général comprenant l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement état spécifique du cancer du rein. Manifestations liées à une localisation secondaire. Les sites métastatiques sont, par ordre de fréquence, les poumons, les ganglions, le foie, l'os, le cerveau, la surrénale, le rein contralatéral. Manifestations en rapport avec un syndrome paranéoplasique. Dans 10 à 40% des cancers du rein, il existe une ou plusieurs manifestations de ce type, qui régressent à l'ablation de la tumeur, et réapparaissent en cas de récidive. Hypercalcémie, polyglobulie, anémie, syndrome de Stoffé. Examen physique. Une masse lombaire doit être recherchée par la palpation bimanuelle avec perception d'un contact lombaire. Une varicocèle d'apparition récente doit faire évoquer une extension de la tumeur du rein à la veine rénale, à gauche, et à la veine cave inférieure, à droite. Un syndrome cave inférieure est le reflet d'un envahissement de la veine cave inférieure. Enfin, un examen général complète l'examen physique, afin d'évaluer le terrain pour orienter la prise en charge ultérieure. Imagerie du cancer du rein. Échographie rénale. Classiquement, le cancer du rein apparaît comme une masse arrondie corticomédulaire, qui désorganise l'architecture normale du rein, déformant les contours, des structures variables par rapport au parenchyme rénal normal, hétérogène s'il s'agit d'une grosse masse, avec d'éventuelles calcifications ou plages de nécrose. Examen tomodensitométrique. La TDM avec acquisition spiralée, et injection de produits de contraste est l'examen de référence, à la fois pour le diagnostic, et le bilan d'extension en routine des tumeurs rénales. Le diagnostic de processus tumoral tissulaire repose sur les arguments suivants. Masse tissulaire prenant le contraste de façon hétérogène plutôt qu'homogène,
Haussement nettement supérieur à 10 U, fréquemment nécrotique ou nécrotico-hémorragique en cas de lésion volumineuse. L'extension ganglionnaire est recherchée au niveau des îles rénaux et des chaînes lombo-aortiques. L'examen TDM est plus performant pour détecter des métastases pulmonaires, ou la présence d'adénopathie médiastinale, que sur le cliché standard du thorax. Mais la scintigraphie osseuse est la plus utile pour la recherche de localisation secondaire sur l'ensemble du squelette. Imagerie par résonance magnétique. L'IRM est particulièrement intéressante en cas d'insuffisance rénale, dans l'exploration des tumeurs kystiques, et des tumeurs mal caractérisées par les autres examens d'imagerie. Traitement du cancer du rein. But. Contrôle carcinologique de la tumeur. Éviter les complications, ainsi que les récidives locales et métastatiques. Prolonger la survie et améliorer la qualité de vie. Moyens et modalités thérapeutiques. Petite tumeur de moins de 4 cm. Place de la néphrectomie partielle. La chirurgie conservatrice du rein est la technique de référence permettant d'obtenir des résultats carcinologiques de la néphrectomie totale en limitant la perte néphronique. Place de la néphrectomie totale. Il n'existe donc que très peu d'indications de principe à la réalisation d'une NTE dans cette situation. Place des traitements ablatifs. Leur intérêt est représenté par leur caractère mini-invasif, l'épargne néphronique et leurs complications moins fréquentes que le traitement chirurgical. Une biopsie percutanée avant le traitement ablatif est recommandée. Radiofréquence. Les traitements par radiofréquence utilisent des rayonnements électromagnétiques non ionisants entraînant une nécrose du tissu chauffé. Cryothérapie. La congélation du tissu tumoral entraîne une congélation de la matrice extracellulaire puis intracellulaire. Tumeur de plus de 4 cm. T1b, T2. Les résultats carcinologiques de la néphrectomie partielle pour les tumeurs de plus de 4 cm sont similaires à la NTE dans la mesure d'obtention de marge négative. Une NTE est recommandée pour les tumeurs localisées du rein, stade T1 T2N 0NXMX, pour lesquelles une chirurgie partielle n'est pas réalisable. Suivi après traitement chirurgical. Le suivi du traitement chirurgical du cancer du rein a pour but de détecter les événements carcinologiques, récidives locales et à distance, et de suivre l'évolution de la fonction rénale pour augmenter la quantité, ou la qualité de vie. La surveillance est basée sur l'examen clinique, les examens biologiques, créatininémie, le scanner thoraco-abdominopelvien, et le scanner cérébral ou la scintigraphie osseuse en cas de signe d'appel.